Bonjour, bonjour. N'oubliez pas que nous sommes une association civile qui s'appelle Gaspard Djanga Fondation Association Civile. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai compris beaucoup de gens disent parce que le monde se lève déjà contre l'islam. Le monde se levait d'abord avant contre le christianisme. Mais aujourd'hui, beaucoup de nos frères disent que le christianisme c'est une religion de paix. Et l'islam, c'est une religion de barbarie. Je vais vous faire comprendre que c'est la même chose. Ça, c'est la Bible. Et ça, c'est le Coran. Pour qu'on comprenne c'est la même chose. Pourquoi je vous montre que c'est la même chose? Allons un peu dans la Bible. Et nous allons comprendre ce que Jésus dit. Après, on va dans le Coran, on comprend ce que le Coran dit. Nous allons lire Luc. Luc 19, verset 27, qui dit ceci? C'est Jésus qui dit, pardon, écoutez bien. C'est Jésus qui dit. Quand à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Je dis bien que c'est Luc 19, verset 27 qui dit bien, encore une fois de plus, je répète, quand à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. C'est Jésus qui dit. Si nous allons maintenant dans Exodus, qui nous fait comprendre clairement l'esclavage. Qu'est-ce que l'esclavage dit ici? Si quelqu'un fait mourir un esclave ou sa servante, en les frappant à coups de bâton, il devra être puni. Toutefois, si le blessé survit un jour ou deux, son maître ne sera pas puni, car il a acquis avec son argent. C'est son esclave. Vous comprenez? Ce n'est pas le Coran qui dit. C'est la Bible. Et si vous voulez voir beaucoup de places comme ça, dans la Bible comme celle-ci, vous pouvez vous pouvez lire Exodus 21, verset 7, Léviticus 25, verset 44 à 46, 1 Timothée 6, verset 1 Pierre 2, verset 18. Il y a beaucoup de places dans la Bible qui vous parlent de ces choses-là. Comment Jésus était tellement cruel. Comme j'étais en train de vous dire, si nous rentrons maintenant, laisse voir comment ce que le Coran dit maintenant sur à propos de la barbarie, comme Jésus aussi a parlé de la barbarie. C'est Coran 4, verset 89 dit ceci. Il aimerait vous voir mécréants, comme ils ont mécru. Alors, vous seriez tout égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. S'ils tournent le dos à l'islam, saisissez-les alors et tuez-les, où que vous les trouvez. Et ne prenez parmi eux ni alliés, ni secoureurs. Demandez d'abord premièrement à l'Arabie Saoudite qu'est-ce que la base américaine fait dans son pays. Il est en train de les protéger, alors que le Coran dit que non, il ne doit pas les accepter. Vous voyez qu'il vous manipule. Vous voyez qu'il vous manipule. Donc, ils sont là pour protéger le roi. Mais il dit que la Bible dit clairement, le Coran dit clairement que ne veut pas accepter. Allons un peu plus loin. Si nous lisons Surah 9, verset 5, dit ceci. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs ou que vous les trouvez. Capturez-les, assiégez-les et goûtiez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissez la salat et acquittez la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Vous voyez les sourates du Coran comme ça, le surah du Coran qui nous dit ceci. Vous voyez ce qui se passe au Soudan. Au Soudan, ces gens-ci,
Mais ils ne tuent pas leur frère qui n'est pas musulman, ils tuent seulement les noirs. Parce qu'ils veulent une Afrique sans noir. Je veux que vous compreniez. Ça ne va pas seulement se passer au Soudan. Ça va descendre comme ça, descendre en Côte d'Ivoire là. De Côte d'Ivoire, Nigeria, Nigeria, Cameroun, Cameroun, Congo, Congo, Gabon, Gabon, ça va déjà prendre la place. Si on ne commence pas aussi à se mobiliser à partir de maintenant, il est temps qu'on doit commencer à être sage. Nous sommes intelligents, mais nous manque la sagesse. La sagesse nous aide à protéger ce qui nous appartient. Mais l'intelligence nous aide seulement à construire. Mais il est temps de chercher la sagesse. La sagesse nous amène à protéger ce qui nous appartient. N'oubliez pas surtout que nous sommes une association civile qui s'appelle Gaspard Djanga Fondation Association Civile. Merci. Et j'allais oublier de vous faire comprendre que la plupart des gens qui dérangent tellement l'Afrique et le monde entier aujourd'hui sont les Libanais. Donc vous devez vous méfier tellement aux Libanais. Tellement. Vous voyez ce qui se passe à Haïti. Haïti souffre comme ça parce que son voisin est contrôlé par les Libanais. Regardez El Salvador, le seul pays en Amérique latine qui n'a pas de Noirs. Si vous regardez de gauche, vous devez comprendre. Parce qu'ils sont contrôlés par des Libanais. Merci.